Un médecin, c'est-à-dire qu'il a des compétences de médecine. Contrairement à ce qu'on peut penser, il est aussi soignant. Par exemple, lorsque nous recevons des victimes d'agressions sexuelles, nous nous soucions de lui donner des antibiotiques ou une trithérapie. Et il a une mission très importante de description des lésions et éventuellement de faire des hypothèses sur le mécanisme des lésions. Et cette évaluation est utilisée pour attester de la réalité des blessures, de leur gravité, et donc va permettre notamment au procureur de la République de prendre une décision quant à la suite à donner. Donc comment ça fonctionne justement vos relations avec le monde judiciaire? Nous sommes donc quotidiennement en relation avec la police, la gendarmerie, le parquet principalement, les juges d'instruction plus en seconde ligne pour nous. Et donc ce qui se passe, il y a plusieurs trajectoires. Soit la personne agressée va d'abord porter plainte et sur réquisition, elle est réadressée au service de médecine légale. Le service de médecine légale en aparté à deux parties. Il y a une partie qui s'appelle Institut médico-légal où on s'occupe des morts et une partie qui s'appelle Unité médico-judiciaire où on reçoit les victimes vivantes. Et donc ces personnes, après leur dépôt de plainte, vont être réorientées vers l'unité médico-judiciaire. Certaines se présentent spontanément aux unités médico-judiciaires et en fonction du cas, soit on les reçoit et on prévient la police, notamment sur les histoires de viol, sauf volonté de la personne de ne pas être vue par la police, soit on s'arrange pour qu'il y ait une réquisition, soit on demande à la police de faire une réquisition. La réquisition est importante parce qu'elle témoigne de la judiciarisation du dispositif. Toutes les victimes ne portent pas plainte, hein. Nous recevons aussi des victimes qui ne portent pas plainte. Voilà, mais nous travaillons surtout sur réquisition. Et le policier ou le gendarme qui a reçu la plainte, la victime et nos constatations, les transmet au procureur de la République qui, lui, va décider soit de classer l'affaire, soit de faire des poursuites, soit de demander des investigations. Enfin, après, c'est complètement le travail du procureur de la République.